Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième et dernière partie du chapitre sur les suites. Donc dans cette partie, on va définir ce que c'est qu'une suite géométrique. Alors définition. On dirait qu'une suite est géométrique si l'on peut écrire un plus 1 égale q fois un. C'est-à-dire un nombre fois un terme donne le terme d'après. Vous souvenez-vous, pour les suites arithmétiques, il fallait ajouter un nombre pour obtenir le terme suivant. Là, il faut multiplier le terme par un nombre pour avoir le terme d'après. Le nombre q s'appelle encore la raison. Simplement, ici, ce sera la raison d'une suite géométrique. Donc les suites géométriques, ce sont les suites pour lesquelles le quotient entre deux termes consécutifs est constant. Le quotient, c'est le résultat d'une division. D'accord ? Pour les suites arithmétiques, c'était la différence entre les termes qui était constante. Là, c'est le quotient. Alors par exemple, si vous prenez la suite un définie par u0 égale 3 et un plus 1 égale 2 fois un, eh bien, vous voyez qu'ici, le programme de calcul, en fait, c'est multiplier par 2. On multiplie un par 2, et dès que vous avez multiplié par 2, vous obtenez un plus 1, qui est le terme juste après un. Donc à chaque fois, à chaque étape, pour obtenir les termes suivants, on multiplie par 2. On est bien dans le cadre de cette définition, un plus 1 égale quelque chose fois un. Ici, on a un plus 1 égale 2 fois un. Donc cette suite-là, elle est géométrique, et sa raison, c'est 2. Alors si on veut calculer les termes, c'est facile, il suffit de multiplier par 2 à chaque fois. On passe d'un terme suivant en multipliant par 2. Par exemple, eh bien, u1 sera égal à 6, c'est-à-dire le premier terme 3 fois la raison, 2. Et après, le terme d'après, on va prendre u1 et on va le multiplier encore par la raison, 12, etc. u3 égale 24, etc., etc. On pourrait calculer tous les termes comme ça. Alors une propriété sur les suites géométriques, vous doutez bien que si on multiplie comme ça par 2, sachant que le premier nombre était positif, ça va devenir de plus en plus grand. Donc on va prendre un, une suite géométrique de raison q, et de premier terme positif. C'est important, ce premier terme positif, j'y reviendrai juste après. Si la raison est plus grande que 1, alors un est croissante. C'est ce qu'on vient juste de voir dans l'exemple précédent. Le premier terme c'était 3, on multiplie par 2, à chaque fois que vous multipliez par 2, évidemment les termes vont augmenter. Donc la suite va être croissante. Mais attention, si on multiplie par un nombre qui est compris entre 0 et 1, si la raison est comprise entre 0 et 1, cette fois-ci, la suite, elle est décroissante. Par exemple, si vous prenez un nombre et que vous multipliez tout le temps par 0,5, par 1,5, multiplier par 1,5, c'est comme si on le divisait par 2, en fait. Donc là, notre suite va être décroissante. Quand vous multipliez par 1,5, quand vous multipliez par un nombre qui est compris entre 0 et 1, ça diminue le nombre de départ, pour peu que ce nombre de départ soit positif. Par exemple, eh bien, la suite précédente est croissante car son premier terme est positif et sa raison est 2. Ici, vous voyez que dans la propriété, je n'ai mis que q plus grand que 1 ou q compris entre 0 et 1. Je n'ai pas parlé de q négatif. Qu'est-ce qui se passe lorsque q est négatif ? Imaginez que le premier terme soit 3 et qu'après la raison soit moins 2. Si vous multipliez par moins 2, vous allez avoir moins 6. Et après, si vous multipliez encore par moins 2, vous allez avoir 12, etc., etc. Après moins 24 et après 48. En fait, quand on multiplie par un nombre négatif, on obtient un coup un nombre négatif, un coup un nombre positif. Donc du coup, là, la suite, elle serait ni croissante, ni décroissante. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans la propriété. Voilà, et on termine avec la même remarque que sur les suites arithmétiques, sur la représentation graphique. Donc graphiquement, si l'on représente les termes d'une suite géométrique, ils sont situés sur une courbe qui s'appelle exponentielle. C'est un mot que vous avez déjà peut-être entendu à la radio. Ça désigne en général des croissances qui sont très très rapides. Et souvent, vous allez voir qu'avec les suites géométriques, les termes ils montent très très vite. Quand vous multipliez par 2, ça va très très vite, très haut. Voilà. Alors par exemple, si on veut représenter la suite de premier terme 0,5 et puis de raison 2, eh bien, on obtient ici le schéma. Vous voyez que ici le premier terme est 0,5. Quand on multiplie par 2, ça fait 1. Donc le deuxième terme, c'est 1. Ensuite, ça fait 2. Ensuite, ça fait 4. Ensuite, ça fait 8. Vous voyez que ça monte très très vite. Et cette courbe-là que j'ai tracée, c'est ça qu'on appelle une courbe exponentielle.